au niveau de la science, au niveau de l'image, au niveau de la science, quelle est la partie de la science? Je crois qu'il ne faut pas tomber dans un excès en disant soit on vérifie toute l'astrologie, soit on vérifie rien. Oui. Donc il est clair que s'il y a des choses qu'il faut mettre en avant au niveau scientifique, ce ne sera pas le travail de l'astrologue individuel, tout comme pour vérifier la validité de la médecine, on ne va pas s'arrêter le cas de tel médecin qui s'en sort très bien et qui fait des merveilleuses guérisons, etc. Bon, donc effectivement, de ce côté-là, il y a une désolidarisation à envisager, c'est-à-dire qu'effectivement... moi j'ai employé une expression qui est assez, je ne sais pas si vous avez fait attention, la notion de guerrier de l'astrologie et marchand de l'astrologie. Oui, il me semble. Alors les guerriers de l'astrologie, ce sont ceux qui défendent l'astrologie auprès du grand public, auprès des scientifiques, auprès des gens qui sont extérieurs de l'astrologie, mais qui la défendent pour qu'elle s'intègre dans le monde scientifique, dans le monde universitaire. Qu'elle ne soit pas considérée comme une chose comme d'être curieuse. Oui. Bon. Et puis il y a les marchands de l'astrologie. Moi j'aime bien cette idée-là, parce que là, par exemple, nous sommes dans une cité il y a un côté un peu médiéval. On peut imaginer le donjon comme ça. Alors, donc, il y a la citadelle, et puis il y a ceux qui défendent le territoire contre l'ennemi, et puis il y a les gens qui font leur boulot dans la cité, qui ne sont pas du tout capables de défendre cette cité, qui n'ont pas les armes qu'il faut, mais qui font vivre la cité par leurs activités commerciales, etc. Ils n'ont pas du tout la même façon de travailler. On peut être un excellent marchand et ne pas savoir défendre son pays. Oui. On ne peut pas défendre. Alors donc on va être. Si on peut dire caste, c'est un mot fort, mais juste que vous avez des castes. C'est ça, mais il y a la caste des guerriers, et la caste des. Voilà, c'est ça, chacun joue son rôle. Et là encore, c'est tout la même chose. Dans la discussion, ce qui est important, c'est rééquilibrer. C'est savoir qu'il faut aussi des gens pour assurer la défense des intérêts de l'astrologie au niveau du monde extérieur, et que ça passe par les statistiques, que ça passe par des règles générales, par des normes générales, et que c'est comme ça qu'on peut affirmer la présence de l'astrologie dans le monde. Et puis il y a effectivement les marchands qui appliquent l'astrologie, qui l'utilisent et qui gagnent de l'argent par l'astrologie, tout simplement. Argent d'ailleurs qui devrait servir aux guerriers. Ah ben oui, puisque il faut bien que ces guerriers soient payés par quelqu'un. Si effectivement il y a, c'est le problème de la circulation de l'argent. Mais le marchand peut être aussi, là vous avez toujours la dualité, mais le marchand peut aussi être guerrier par certains peut-être, mais néanmoins ce sont quand même le passeur de l'info. Hein. Oui, mais néanmoins ce sont des activités, si on prend l'expression au sens strict, dans la cité médiévale ou même la cité classique, tout le monde ne gagne pas de l'argent de la même manière. Oui, bien sûr. Il y a les impôts déjà. Oui. Les impôts, qu'est-ce que c'est que les impôts? C'est une redistribution. Actuellement, tous les gens, par exemple, qui font toute l'armée n'est pas marchande. La justice n'est pas marchande. Donc, si vous voulez, ces gens-là, ils sont bien payés grâce à l'activité économique du pays, sociétaire. Et je pense que cette interrelation doit exister également, et on est de plus en plus nombreux à le penser, dans le domaine de l'astrologie. Il faut que la société astrologique soit équilibrée et qu'il y ait un reversement d'un certain nombre de sommes gagnées par les marchands pour faire vivre la recherche, la défense de l'astrologie, la publication de l'astrologie, etc. Mais oui, vous qui êtes justement dans la recherche, moi de l'extérieur, j'ai pas une vision forcément très juste, j'ai l'impression que c'est difficile d'être chercheur en astrologie. Aujourd'hui, même vous qui êtes dans le cadre de l'université, vous le faites à travers l'histoire, mais en tant que tel, aujourd'hui, on peut pas, il n'y a pas de vraie place. Mais il faut déjà que les astrologues se prennent en charge eux-mêmes. C'est la peine de dire il y a qu'à. Oui, mais si vous voulez, tant que l'astrologie, et c'est pas, ça risque de durer un moment, tant qu'elle n'est pas reconnue en tant que telle, oui, vous voulez que la première étape, c'est que déjà on se regroupe, pour ensuite... C'est aux astrologues professionnels de subventionner un certain nombre d'activités qui ne sont pas marchandes.
Comme dans n'importe Et puis quelle ils en ont société. aussi les moyens, hein, vous voyez. C'est toujours une question de proportion. Mais bien entendu. Parce que Non, mais la question de savoir, est-ce que le principe. Non, mais attendez, le principe doit être accepté. La question de savoir comment ça se réalise. Mais le principe doit être accepté. Il est évident que dans une société, il faut plusieurs fonctions. C'est ça qui est un peu. Vous avez une approche très unidimensionnelle des choses, Marissa Rochelle. Non. Bon, il faut accepter qu'il y ait des fonctions au minimum d'égalité. Les gens qui ne veulent pas la dualité, ils m'inquiètent parce qu'en fait, J'ai pas dit que je voulais pas. on est dans. Bon, la dualité, c'est qu'il y a ceux qui gagnent de l'argent, par exemple, ceux qui sont en prise avec la vie économique quotidienne, avec les besoins économiques quotidiens, et puis il y a ceux qui travaillent au niveau du plus long terme, parce qu'en réalité, le long terme ne s'inscrit pas dans la vie économique immédiate. Il faut déjà satisfaire les demandes immédiates, de façon immédiate. Ça rapporte de l'argent. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'on peut leur donner. Voilà. Alors, puisque vous êtes... Bon, si le milieu astrologique fonctionnait dans cette logique-là, c'est-à-dire, d'un côté, des gens, une population d'astrologues de terrain qui gagnent de l'argent et qui reversent, par exemple, 10% de leur... pour moi, franchement, c'est idéal. Excusez-moi, c'est pas méchant, mais c'est un peu idéaliste. Non, mais peu importe. Surtout que, honnêtement, il y a quand même beaucoup d'astrologues qui sont dans des cadres d'associations, qui ont certaines difficultés déjà à faire connaître leur travail. Je suis pas sûre qu'ils... Vous voyez, moi, j'ai souvent des gens, pas souvent, mais régulièrement, qui me disent oui, mais comment vous faites? Parce que dès qu'on est astrologue, c'est difficile de vivre. Vous voyez, il y a quand même... Il n'y a pas que ceux qui sont dans les magazines, il y a les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il y a aussi beaucoup d'astrologues qui s'imaginent qu'ils sont des chercheurs. On a ce fameux astrologue praticien qui se croit être chercheur. Mais oui, mais pourquoi il ne pourrait pas l'être? Non, mais d'accord, mais le problème c'est qu'il croit que sa pratique même est de l'ordre de la recherche, par exemple. Ouais, bon. Non, moi je prétends. Non, mais il y a des amateurs. C'est pour ça que la dualité est importante. Aujourd'hui, j'estime que je ne fais pas de recherche, j'applique. Voilà, je dis franchement, Oui. j'applique aujourd'hui. Parce que j'ai pas le temps de faire autre chose de toute façon. Mais aussi parce que c'est pas la même Et puis démarche. ça va, moi j'ai le temps en fait. Hein. Et puis c'est pas la même démarche parce que le praticien comme lui, il va avoir à un moment donné, il va être piégé par sa pratique parce qu'il va dire ça marche donc c'est vrai. Donc la théorie n'a pas besoin de bouger. Ah non, c'est pas fort. Non, mais Non, moi mais c'est pas ça consolide, ça valide la théorie. Donc pourquoi la changer? Non, Le théoricien, lui, qui ne sait pas investir la pratique, il a une liberté par rapport au savoir astrologique beaucoup plus grande. Il faudrait aussi qu'ils tiennent compte de l'aspect pratique parce que c'est vrai qu'à C'est pas qu'il n'en tient pas compte, mais cette pratique, elle vient montrer que les choses ne sont pas complètement aberrantes, mais ça ne veut pas dire qu'il va se figer à un résultat X ou Y. Vous comprenez? oui, ça je suis d'accord. Mais enfin, normalement, le praticien non plus. Parce que si vous voulez, moi, si tout ce que j'ai acquis, par exemple, les 10 dernières années, je dis je sais tout et j'avance plus, c'est stupide aussi. Vous voyez? Oui, mais enfin, on s'aperçoit que aujourd'hui, par exemple, il y a c'est-à-dire qu'au niveau du BABA de l'astrologie, ça stagne de façon incroyable actuellement. Il y a 40 ans, non, mais je vous le dis très clairement, ça stagne énormément. On ajoute des choses éventuellement, mais je veux dire, le dispositif basique, il est complètement, il ne bouge plus du tout. Il est complètement figé. Oui, mais est-ce que, voilà, là, moi je faisais des réunions d'astrologie, dire c'est le truc que Mars en exaltation ceci, etc. C'est une espèce de consensus complet. oui. Et alors, ça ne veut pas dire que chaque astrologue ne va pas apporter du sien, mais là-dessus, il n'y a pas de. Ça ne bouge plus du tout. Parce que justement, ça marche. Et puisque ça marche avec la. Non, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une place pour les théoriciens, pour les gens qui réfléchissent. Sur n'importe quelle profession, domaine, s'il n'y a pas de recherche, c'est presque une langue morte. Hein. Oui, mais vous le dites comme ça, mais en même temps, on n'a pas l'impression que vous en êtes persuadé. Non, parce que vous nous dites, vous n'essayez pas de nous dire que de toute façon, c'est validé, c'est vérifié, que les gens sont contents. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'à Si par exemple je vous dis qu'il faudrait arrêter de dire que Mars est domicilié en Bélier, est-ce que vous seriez capable de le faire si les arguments théoriques sont suffisamment puissants? Ou est-ce que pour vous allez dire la pratique sera plus puissante pour moi. Bon, la pratique sera plus puissante, mais et la pratique, en quoi? Alors, il ne faut pas non plus utiliser le mot pratique pour justifier n'importe quoi. Vous comprenez? En quoi la pratique peut-elle vérifier que Mars est domicilié en Bélier? Voilà, bonne question. Oui, bon,
Comment peut-on affirmer de façon absolue et certaine quelque chose comme ça? Par exemple, quelqu'un qui est bélier et puis qui va avoir des transits de Mars particuliers sera plus touché par ce transit de Mars qu'une autre personne. Mais alors comment se fait-il? Alors donc finalement, regardez le printemps. Alors Mars en bélier, Vénus en taureau. Et en balance. Alors Mars et Vénus qui sont deux planètes complètement opposées, qui sont presque au même endroit dans la saison. C'est normal ça? Et pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des cycles. Non mais d'accord, non mais alors là déjà ça devient très compliqué. Les saisons correspondent, si déjà l'astrologie arrive à s'appuyer sur les saisons, et si le symbolisme zodiacal et planétaire arrive déjà à s'appuyer sur les saisons, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas en plus dire oui mais il y a des sous-saisons, le mois de mars c'est pas le mois d'avril, écoutez, on n'en finit pas. Si, quand vous allez dater des choses, quand je fais ça a une importance, même sur les prévisions. Mais il faudrait trouver un juste milieu, un juste discours. Il faut modérer tout ça. Vous dites que vous êtes quelqu'un de calme, mais dans votre discours, vous êtes violente. C'est ça le problème. Non, mais c'est ça. Non, parce qu'il y a le fond et la forme. Il y a des gens qui peuvent être très calmes dans la forme, et en réalité, ils sont extrêmement violents sur le fond. Et inversement. Non, mais parce que là, par exemple, comment? C'est parce que je suis pas d'accord avec vous. Non, mais je veux dire que en réalité, vous n'avez pas un discours suffisamment nuancé. Par exemple, quand vous ne cherchez pas, par exemple, il faut que vous puissiez dire, voilà, moi j'ai une pratique, mais elle a ses limites cette pratique, et surtout elle ne peut pas valider de façon définitive et une fois pour toutes des choses. Je ne peux pas vous dire, je dis qu'elle a ses limites dans certains domaines, mais je ne peux pas vous dire qu'elle ne fonctionne pas à partir du moment où mes clients sont satisfaits. Alors on peut pas, donc c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Où est le débat à ce moment-là? Si le débat a prouvé qu'une fois pour toutes, vos clients étaient satisfaits et que ça validait la théorie des domiciles planétaires, où est le débat sur les domiciles? Ça n'empêche pas, parce que peut-être qu'on peut affiner les choses et puis trouver d'autres choses qui vont fonctionner aussi. Donc, pas de problème. Non mais, bon. Je dis simplement, vous voyez, on peut aller à la fois être d'accord sur un système qui existe, mais on peut aussi le faire avancer. Non, mais on peut aussi ne pas accepter le système qui existe. Et c'est ça où on est en désaccord. Parce que moi, si à partir du moment où j'arrive à des choses qui fonctionnent très très bien, et on me dit non, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est tellement évident. Donc, si vous voulez, voilà, c'est ça. C'est que moi, j'ai des résultats. Je sais bien que c'est pas suffisant. Je comprends votre Non, mais ce que je vous demande, c'est de trouver un langage qui soit équilibré par rapport à ça. C'est-à-dire que vous trouviez une façon de parler de ces questions, de parler de votre travail, de façon à ce que vous ne soyez pas à dire des choses trop rigides et qui vont trop loin. Quand on a dit que vous avez votre système de Saturne avec les 4 étoiles, de l'autre côté le mien, et on n'arrête pas depuis une heure de dire qu'il y a une interface. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Il y a d'un côté le système. Là, on parle pas de Mars en bélier là. Il y a d'un côté, il y a deux enjeux différents. Il y a le problème d'utiliser plusieurs modèles, plusieurs outils. Mais par contre, on a aussi le droit de réfléchir sur une interface sur la question. Non, on a aussi le droit de réfléchir sur la nature du zodiaque, sur la nature des rapports entre les planètes et le zodiaque, etc. C'est un autre problème. C'est un autre niveau de problème qui est aussi fait l'objet d'un débat. C'est pas le même débat. C'est un autre débat qui vient s'enclencher sur le premier. Ça, j'ai compris. Bon, et là-dessus aussi, il faut aussi accepter que, je veux dire, dans les années 60, que la théorie des domiciles planètes puisse être revue et corrigée, qu'on s'aperçoive qu'éventuellement il y a eu ce sont des textes après tout. Mais c'est que je m'en sers pas en l'occurrence des deux. On parle d'une chose dont je ne me sers pas personnellement. C'est pas important dans ma façon de faire. Voilà. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça. Bah si, mais oui. Peu importe, parce que vous, je trouve que c'est quand même. Vous venez de me dire quand même que malgré tout, vous n'avez pas imaginé, vous pouvez pas renoncer à l'idée que par exemple le Vénus. Bon, dans l'état actuel des choses, on a le printemps qui est inauguré par une planète, par Mars qui dominerait le Bélier, et l'automne qui est inauguré par la Vénus qui le prend. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça ne tient pas debout tout ça. Je sais pas. Donc, non, mais je veux dire que c'est la même chose. Il faudrait, donc, il y a des compromis qui sont possibles. Dire qu'effectivement, il y a une approche individuelle qui peut se passer par le thème, oui. Mais on est en train de parler d'un deuxième débat. C'est est-ce que
dans les dispositifs concernant les 4 éléments, les rapports entre planètes et signes, est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger aussi? C'est pas le même débat. Il ne faut pas non plus vouloir tirer toute la couverture. On vous fait une concession sur un point, pas forcément sur tous les points. Vous comprenez, dans la discussion. Il ne faut pas non plus aller au-delà il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. On peut très bien dire, donc, ok, thème astral, oui, transit, oui. Bon, maintenant, on est en train de poser un autre débat, qui est les fondements analogiques de l'astrologie. Oui. Le fondement du savoir astrologique, comment l'articulation du savoir astrologique. Ça aussi c'est important au niveau de la défense de l'astrologie. Il ne s'agit plus simplement d'une pratique. Défendre l'astrologie, si vous dites par exemple, vous exposez à quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, vous lui dites voilà, voilà, il y a un certain nombre de planètes qui dominent tel signe, etc. Il faut que tout ça tienne debout quand même, en dehors de la question de la pratique. Il faut que ça tienne debout sur le plan théorique. Sur le plan analogique. Oui, mais le problème c'est ça, c'est que on est sur un aspect intellectuel, mais moi je vais vous dire franchement, là où je mets la limite et où je vais être forcément contre vous, c'est que moi le travail, j'ai beaucoup étudié sur les prévisions, c'est peut-être un mot fort, mais dès qu'on va dans la technique traditionnelle, on arrive à des résultats qui sont vraiment très puissants. Et si on commence à étaler des choses, à généraliser, on va être moins... Il faut que vous laissiez la place à l'autre pôle, c'est ça le problème. Il faut que vous disiez, voilà, il faut écouter, bon, sur ce point d'accord, mais je laisse une possibilité que sur certain nombre de points, il y a des cohérences. Si c'est pour une image globale de l'astrologie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne vais pas changer ma pratique dans ce domaine-là, parce que j'ai eu des raisons. Vous voyez la nuance. Oui, mais d'accord, mais il faut... C'est l'image qu'on renvoie de l'astrologie sur l'extérieur. Oui. Voilà, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas complètement différent de la façon dont on doit l'utiliser en pratique, quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus couper les cheveux en 4. Il y a quand même, si effectivement, on ne va quand même pas tomber dans une sorte de cynisme en disant, voilà, à l'extérieur on va dire ça, et nous on n'en pense pas moins, on fait autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus être dans une sorte de schizophrénie en disant, voilà, dans un cas on fait ça, dans un cas on fait autre chose, et puis voilà. Moi je trouve qu'il doit être quand même possible de trouver une façon raisonnable de parler de ces choses-là et de dire, voilà, bon, concernant le zodiaque, bon, d'accord, par exemple, est-ce que le nom des signes, bon, les 4 éléments, voyez-vous, les 4 éléments, c'est voilà, un dossier qui est très délicat à défendre, les 4 éléments, au niveau du fait qu'il y a des signes de tel élément ou de tel élément. Parce que par exemple, quand on regarde, tout à l'heure on parlait du feu, le feu, je trouve que dans les 3 signes d'hiver, il y a par exemple le Verseau, mais justement, Carl Jung, par exemple, il a changé. Le feu, il a changé. Ah oui. Et le feu, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais il y a l'intuition. Enfin, il avait redivisé. Oui. Donc, moi, je suis... Oui, on peut traduire, voilà. c'est ça. Parce que pour moi, à la limite, le bélier, il se serait appelé dieu Knum ou feu jaillissant ou fontaine jaillissante, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Pour moi, il n'est pas forcément relié à un nom de constellation. C'est ça. Oui. C'est mais ça, non, mais le problème, c'est quand même qu'il faut quand même rester dans une... Non, mais je sais. Connu. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on peut effectivement, c'est comme quand on interprète les cantiques des cantiques, on peut le prendre, on peut faire une lecture au 3e degré, etc. Oui, bien sûr, il y a plusieurs degrés. Mais quand même, le feu, il y a les 4 éléments, il faut essayer de savoir comment. Moi, je suis comme historien, je respecte cette tradition, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire, cette tradition. Bien sûr. Et bon, il y a une écologie là-dedans, il y a une réalité anthropologique, il y a une réalité sociologique. Surtout quand on regarde les trésoriers du duc de Berry, par exemple, on voit pour le mois de février, on voit des gens devant une cheminée, etc. C'est pas, on voit du feu dans la cheminée. Bon, c'est pas. Alors maintenant, on peut. Vous comprenez, soit on essaie de repenser les concepts, soit on fait une sorte d'herméneutique, c'est-à-dire qu'on fait des commentaires au 3e degré pour montrer que, effectivement, le feu veut dire ceci, etc. Il y a une sorte de fuite en avant au niveau de l'interprétation qui peut se faire, ou alors on essaie vraiment de repenser les fondamentaux. Mais bon, sur ces sujets-là, je vous dis, c'est pas forcément des sujets que j'applique, si vous voulez. Ça. Bon, je sais qu'il y a l'astrologie, moi, dire que c'est le signe de feu, bon, même si c'est hyper important l'astrologie, je ne l'applique pas, par exemple. Donc, je peux pas vous dire, oui, c'est pas des choses qui me gênent, dans le sens où ça fait pas partie de ce que j'applique. Oui. Mais moi, hein, pas les autres. J'en sais rien ce que font les autres. Oui, mais par exemple, prenons le cas, on en a beaucoup discuté sur Téléprovidence. Tout ce que j'arrive pas à relier
passer vraiment à une pratique, à du concret, j'ai tendance Oui. à un peu le laisser. Donc c'est pas si loin de votre façon de voir. C'est juste qu'il faut trouver ce qu'on laisse et ce qu'on laisse pas, quoi. C'est juste ça. Oui, mais vous ne pouvez pas dire ça de manière trop très loin, parce que par exemple, vous avez comme une pesanteur des choses, des pesanteurs des symboles qui existent, et que si ces symboles ne sont pas corrects, ça va jouer sur l'interprétation. Vous comprenez ? Oui, ça je suis d'accord. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on peut... Non mais c'est... Sauf qu'il se trouve, et là bon, il n'y a pas d'explication, mais c'est ce que vont vous répondre les astrologues. On ne sait pas très bien pourquoi par exemple la planète Uranus, on l'a appelée Uranus, mais on est bien obligé de constater que ses effets sont très similaires à ce qui est associé symboliquement à Uranus. Pourquoi ils sont similaires à ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'ils sont similaires ? Pourquoi le dieu Uranos était... Alors là, je suis désolé de vous dire, en quoi le dieu Uranos a un rapport quelconque avec ce qu'on dit. Est-ce que les astrologues disent d'Uranus ? Je dis bien que si les astrologues ont interprété Uranus comme ça, c'est pas du tout à cause d'Uranos. Oh bah écoutez, moi je l'ai carrément... Alors montrez-nous en quoi le dieu Uranos, le dieu du chaos... Je vais peut-être pas lire mon chapitre non plus, parce que... Non, mais comment vous avez réglé... Non, c'est avant. Ah pardon, excusez-moi. Comment vous avez réglé le problème d'Uranus ? Moi, non mais là, je prends un peu... Oui, bah allons-y. Non, mais je veux dire, le dieu Uranos, bon, très bien. Alors, Uranos, par exemple, pourquoi le dieu le changement ? De toute façon, moi, j'allais vous dire que l'astrologie est uranienne par définition, que dès qu'on fait des cycles, on est dans le changement, on n'a pas besoin d'une planète pour savoir qu'il y a des changements. Je crois que les anciens du XIVe siècle, ils avaient besoin d'Uranus pour savoir qu'il y avait un changement qui allait se profiler à l'horizon. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est un véritable calque, cette histoire d'Uranus, comme on appelle du changement, comme si toute forme de cycle est un changement. Attendez, je vais essayer de retrouver parce que là, je reprends... Surtout qu'Uranus a été découvert à peu près à l'époque où il y avait la Révolution française et Napoléon, et que les astrologues de l'époque ont voulu interpréter Uranos comme étant la planète du changement. Donc par exemple, moi ce que j'ai traduit là, bon je pourrais tout lire parce que... Oui, non, allez-y, vous êtes... Mais par exemple, oui, je sais pas si c'est le meilleur parce que j'ai fait un peu vite là. Donc ça c'est son livre Astrologie et mythologie. Toujours le même. Regardez ça. Non, mais comme ça on sait pas. Je vous rappelle qu'en égyptien, Uranus, ça veut dire flux du divin transmis par le cosmos. Oui, rien que ça En égyptien. Justement, le feu. C'est le fleuve de... Alors, donc, le flux, vous avez dit, hein, le flux. Flux du cosmos. Pas le feu. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous avez... Par exemple, je marque que Uranus a une façon d'agir sur le monde qui est complètement incompréhensible. Donc du coup, ça crée une espèce de solitude. Donc moi, je le retraduis par un besoin, par exemple, de se différencier des autres. C'est-à-dire que comme il a une façon d'agir qui est incompréhensible, on passe dans la différenciation, par exemple. Vous voyez ? Et je retrouve plein de choses comme ça. Le fait, par exemple, il est suivi des Érénies, hein, les furies en grec. Je dis, hein, ce sont des démons instruments de la vengeance divine à la suite des fautes des hommes. Donc elle les poursuit en semant l'épouvante dans les cœurs. C'est ça l'idée. Eh bien, c'est la conscience qui tenaille. Mais elles sont aussi la gardienne des lois de la nature. Donc moi je traduis qu'elles sanctionnent ceux qui rompent l'équilibre des droits de l'homme entre les hommes. Or, Uranus, c'est bien la planète associée aux droits de l'homme. Écoutez, le problème qui se pose là, c'est que... C'est la tradition folle, quoi. Non, mais Uranus ne fait pas partie de la tradition astrologique. Mythologique, je crois. Oui, mythologique, mais pas astrologique. Et les astrologues n'avaient pas besoin ni d'Uranus ni de Neptune pour travailler. Il faut être sérieux, quand même. Donc, si vous voulez, le problème, c'est comment... Alors, honnêtement, ça va en contradiction avec ce que vous dites. Vous dites que l'astrologie doit évoluer, et dès qu'on apporte une évolution... Elle doit évoluer, j'ai dit qu'elle devait évoluer. J'ai pas dit qu'elle devait évoluer. Se transformer. Non. Ah bon? Non, j'ai dit qu'elle devait se retrouver. Oui, mais... Non, mais pas du tout évoluer. Évoluer vers le retour à son origine, oui. Ah non, me faites pas dire. Non, mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais ne me faites pas dire. Non, mais pas du tout. L'astrologie va devoir se réformer. Mais réforme, c'est Uranus. Mais se réformer, peu importe. Elle va devoir se réformer. Comme par hasard. Non, mais comment ça par hasard? On n'est pas en train de parler. Écoutez, ne provoquez pas inutilement. Elle va devoir se réformer pour retrouver son état d'origine, pour pouvoir intégrer de nouveaux facteurs. De toute façon, dont elle n'a pas besoin, puisque de toute façon... Ah, si, je peux vous assurer que moi... Oui, mais écoutez, mais je connais la chance. Écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que vous représentez l'astrologie traditionnelle.
Moi, j'ai des gens... Alors là, je vous remercie. Attendez, monsieur, c'est la première. Alors là, faut l'entendre parce que tout le monde me dit que j'ai tendance à être. Oui, mais pour moi, c'est blanc. Pour moi, c'est. Non, mais d'un point de vue de l'extérieur, c'est blanc blonné et bonnet blanc. Mais je suis très heureuse d'entendre que je suis traditionnelle. Non, mais je veux dire, globalement. Parce que c'est la première fois que je l'entends. Non, mais je vous assure que. Mais je la défends, moi. Hein. Oui, je la défends, non, donc, si vous voulez, il y a déjà une sorte de consensus là-dessus. Bon, alors, il y a d'un côté ceux qui proposent autre chose et qui veulent réformer réellement l'astrologie, et puis il y a ceux qui l'acclimatent et qui mettent à leur sauce. C'est tout à fait autre chose. C'est pas tout à fait autre chose. C'est l'adapter à l'individu, à la vie moderne. Oui, d'accord. Et à vous aussi. Et non. Quand à vous, alors à la vie moderne, d'accord. Et la vie moderne, alors pourquoi faut-il d'abord l'adapter à la vie moderne, entre parenthèses, jusqu'à un moment donné, il faut le faire, mais pas outre mesure. Et par exemple, pas outre mesure. Il est évident que s'il y a une conjonction aujourd'hui, elle n'aura pas les mêmes effets qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 1000 ans. Heureusement. Mais ça n'empêche pas, la conjonction, elle est là. On ne cherche pas à dire ça. Bon, donc on n'a pas besoin de nouveaux outils. On n'a pas besoin de nouveaux outils pour comprendre le monde moderne. Uranus, Pluton, tout ça, c'est quand même pas des nouveaux outils. Là, ça fait des décennies que les astrologues l'utilisent. C'est très peu de choses. Oui, et non seulement pour l'historien, mais même pour la société, pour la civilisation. La civilisation ne sait jamais. Normalement, ce sont des planètes invisibles qu'on ne voit qu'au télescope. On parle de planètes les autres planètes, les autres planètes, on les a connues pendant des millénaires, à l'œil nu, pendant des sociétés entières qui s'y intéressaient. Quel rapport? Il n'y a aucune commune mesure. L'œil nu ne justifie rien, là. Ça, franchement, non. Là, c'est. Là, on part. Ça ne justifie rien. Parce que dans ce cas-là. Les planètes. Écoutez, le principe d'une planète, c'est qu'il faut. Dans ce cas-là, on dit on prend que le soleil et la lune parce que c'est les seuls qu'on voit. Comment ça, on les voit? On voit pas les planètes? À l'œil nu, là, comme ça, vous faites comment? Ah bon? Vous ne voyez pas les planètes? La nuit, vous ne voyez pas les planètes? Si, mais la nuit, mais les gens, là, au quotidien, ils voient quoi? Comment ça, les gens, ils ont besoin de voir les gens comme ça au quotidien? Vous plaisantez, ça n'est pas au quotidien. Mais vous voyez que les gens regardent Vénus? Et qui vous parle de regarder Vénus, etc.? Qu'est-ce qui vous parle de ça? Je vous dis que ces planètes-là. Vous êtes énervé, hein? Comment? Vous êtes énervé. Non, mais alors écoutez. Sinon, on va refaire une petite pause. Hein. Non, mais. Voilà, s'il vous plaît. L'astrologie était une intégration par les anciens astrologues de données cosmiques. Ils ont su les intégrer, les faire intégrer par nos civilisations. On n'est pas du tout dans un cas de figure comme cela depuis 200 ans. Pas du tout. L'astrologie n'est pas dominante, les sociétés ne respectent pas. Le passé serait toujours la norme, vous voyez aussi. C'est ça, il y a aussi un... Non, mais au niveau anthropologique, vous savez, depuis anthropologique, on n'a pas changé. Le monde la science a changé, la technique a changé, l'anatomie humaine n'a pas changé. D'accord. Et si tout l'univers autour de l'humain a changé, ben peut-être que l'astrologie a le droit de s'adapter aussi à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles situations. Et ça, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas la seule à le penser. Oui, bien sûr. Excusez-moi de vous le dire. Non, mais c'est pas grave. Ça, que je sois la seule ou pas, c'est pas direct de notre fondement. Ah, mais c'est pas pareil de penser quelque chose, d'être le premier à penser quelque chose et quelqu'un qui répète son vie. C'est pas tout à fait pareil. Je peux pas avoir répété, monsieur. J'ai jamais pris de cours chez personne. J'ai appris l'astrologie par l'expérience, toute seule dans mon coin. Je ne fais partie d'aucune école. Donc, je n'ai rien répété. Parce que je n'ai pas pu répéter, j'ai pas écouté de maître. Donc Uranus, Neptune et Pluton, vous proposez de les intégrer, c'est votre propre proposition personnelle. Voilà, moi, elles me paraissent importantes. Je vous donne une bonne nouvelle, vous n'êtes pas la première à l'avoir proposé, ça, vous savez. Ça, vous savez. Non, je suis pas... Oui, enfin, en astrologie, je me doute. Vous le savez. C'est une coïncidence, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, peut-être que Pluton, vous voulez plus le mettre, je ne sais pas, bon, ça un problème. Bon, Pluton est les cycles plus longs. Si vous voulez, le problème là aussi il y a un débat sur le psychisme masculin et féminin. L'idée qu'effectivement, pourquoi se priver de quelque chose qui existe? Oui, voilà, c'est alors, ça. Mais c'est un type de mentalité, ça. Un type de mentalité, c'est effectivement, ce sont des planètes qui existent, mais qui malheureusement, dans ma réponse à Barbeau, là, que j'ai envoyée il y a 2 jours, je dis, mais oui, mais ces planètes qui existent, alors elles existent à l'insu de l'homme, n'est-ce pas? Donc les astrologues les ont ignorées pendant des millénaires, on est d'accord là-dessus. Alors c'est une façon de dévaloriser toute l'astrologie en fait. Je crois pas, parce que, bon, ça va peut-être être dur ce que je dis, mais c'est un peu comme à l'époque où on pensait que la Terre était plate. Donc, parce qu'on n'avait pas la connaissance, on n'était pas capable de l'intégrer, et ça paraissait complètement stupide que la Terre était ronde. Bon,
à une époque, on n'était pas capable d'identifier. Qui est en train de nous expliquer pourquoi il fallait raisonnablement intégrer une nouvelle planète. Le problème, c'est déjà que finalement, je crois que vous n'avez peut-être pas gardé ça en mémoire, on n'a pas besoin d'un nombre invraisemblable de planètes. Oui, ça c'est sûr. On a une cyclicité. Donc dans la mission du supercycle, vous l'avez compris, en fin de compte, il y a un cycle majeur pour plus on est l'humanité. dans des supercycles, moins on a besoin de planètes, a priori. Non, mais non, c'est pas la question de supercycle dans ce sens-là. Le supercycle, c'est le cycle principal. Le cycle principal. Il y a un cycle principal autour duquel toutes les activités humaines se constituent. Et par conséquent, on n'a pas besoin, on n'est pas dans l'obligation d'utiliser toutes les planètes. Moi, par exemple, quand vous parlez des planètes Uranus, Neptune, mais moi, je n'utilise même pas Jupiter ni Vénus. Oui, donc le problème n'est même pas pour Uranus ou Neptune. Je sais, la question, c'est qu'il y a donc vous oubliez ce point-là. On n'a pas besoin de plus d'une seule planète dans son rapport avec les étoiles. Donc plus d'une seule planète, c'est réglé déjà. Le problème est déjà réglé. Oui. Donc la question est de savoir. Donc quand vous proposez d'autres planètes, il faut savoir à quoi ça va servir. Pourquoi faire? Je vous dis, moi, pour mes prévisions avec l'individu, j'en ai besoin. Sinon, je ne fais plus rien. Mais d'accord. C'est insuffisant. C'est à ce niveau-là que j'en ai besoin. Au niveau de l'individu, pas du mondial. Voilà. Donc, alors, ne nous expliquez pas de la nécessité philosophique, scientifique de les intégrer. Dites que alors, on peut très bien vous dire, bon, ben d'accord, pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer une astronomancie, parce que ça fait une grande, parce que l'astrologie, les rapports entre astrologie. Je pense qu'en parlant comme ça, on dévalorise l'astrologie. Il y a une astrologie. Mais vous savez, j'ai des gens qui ne savent même pas quelle est la différence entre la voyance et l'astrologie. Quand je les reçois au téléphone, je leur demande, je dis, est-ce que vous savez quelle est la différence entre la voyance et l'astrologie? J'ai à peu près 70% des personnes qui me répondent non. Mais je vous signale que c'est pas enfin, je veux pas être méchant, mais c'est pas en défendant une certaine forme d'astrologie que vous allez là. Pourtant, moi j'y arrive. Au quotidien, j'y arrive. Donc c'est pas si. Parce qu'on arrive toujours à leur faire. On a toujours à faire comprendre. Sont stupides, c'est ça? Non, mais on arrive toujours à faire comprendre, à faire des distinguos. D'ailleurs, une des choses que les gens apprennent le plus à faire en astrologie, c'est de faire des distinguos. Ils apprennent à distinguer le bélier du taureau, le Saturne. Je veux dire, ça c'est une déformation professionnelle. Ils arrivent constamment à savoir distinguer la différence. Ils ont un sens de la différenciation extrêmement aigu. Que vous arriviez à montrer que l'astrologie n'est pas de la voyance, il n'y a aucun problème. Parce si, dans la tête des gens, non, mais je veux dire qu'il n'y a aucun problème que vous y arriviez. Oui, je vous remercie. Non, mais est-ce que, voilà. Non, mais ça, c'est pas un souci. Il y a suffisamment d'éléments leur montrant, oui, d'un côté, il y a la planète, de l'autre côté, il n'y a pas de planète. On imagine tous les arguments. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi dire que ce à quoi l'astrologie peut répondre et ne peut pas répondre. Oui. C'est pas rien. Bon, d'accord. Et pourquoi pas? C'est pas très difficile. Si vous me montrez que l'astrologie ne peut pas faire certaines choses, c'est pas très difficile à comprendre pour les gens. Enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a, je voudrais qu'on conclue sur ce point, il y a les rapports entre astronomie et astrologie doivent être clarifiés. L'astrologie n'est pas à la solde de l'astronomie. L'astrologie n'est pas à la traîne de l'astronomie. L'astronomie est dans le continu. C'est-à-dire qu'il y a constamment des planètes qui bougent, qui passent, etc. L'astronomie, elle ne connaît pas les aspects. Elle ne connaît pas les conjonctions. Ça n'existe pas pour elle, les conjonctions. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction entre deux astres qui n'ont rien à voir entre eux et qui ne sont pas du tout au même endroit? Non, mais là, on est tout à fait d'accord. Donc l'astronomie, elle a ses propres règles, elle a ses propres cahiers de charges. Qui ne sont pas les mêmes que l'astrologie. Voilà. Bon, alors l'astrologie n'a pas à emboîter le pas à tout ce que fait l'astronomie, et y compris le fait que les astronomes s'amusent à donner des noms aux planètes, c'est pas non plus le rôle de l'astrologie. Bon, donc je voulais dire, l'astrologie de l'astrologie de le faire. C'est pas à l'astrologie d'emboîter le pas à l'astronomie. Non, mais vous avez donné le nom des planètes, c'est pas forcément. C'est les astronomes qui font ça. Oui, d'accord. On récupère le nom des planètes que les astronomes nous donnent. Bon, on n'a pas à faire ça non plus. On pourrait très bien imaginer d'autres noms. Par exemple, moi j'ai proposé d'utiliser le mot Pluton pour désigner l'ensemble de certaines populations sans rapport avec la planète Pluton. Hein, c'est pas parce qu'un type a cru qu'on devait mettre Pluton qu'on est obligé d'affaire du Pluton. Mais ça, c'est ce que là, pour le coup, c'est ce que je remets dans le livre Astrologie et Mythologie. Je n'ai pas associé. Regardez, juste 2 secondes. Bon, je prends le au hasard. Je n'ai pas tout en tête, mais évidemment, il suffit que je cherche pour que je trouve pas. Je ne me souviens pas du tout. Mais oui, vous savez, le nombre d'ouvrages que vous avez fait, c'est. Et puis on peut avoir dépassé aussi. Oui, en plus, on peut avoir évolué. Par exemple, Lilith, bon, c'est peut-être pas une planète, c'est pas forcément intéressant, mais j'ai mis Lilith et Kat et Fitna, par exemple, en lien.
Neptune, je l'ai associé Neptune Poséidon, mais j'ai pris aussi l'océan primordial égyptien. Donc de moi-même, je suis d'accord là avec vous. Ce n'est pas associé à un nom, c'est associé à une énergie et à ce Non, que mais ça même on n'est amène. pas obligé d'accepter les énergies que les astronomes nous proposent. Et on n'est pas obligé d'accepter un nombre illimité de planètes parce que les astronomes ont intérêt à trouver un nombre illimité de planètes. On n'est pas. C'est quand j'ai introduit une notion qui paraît très forte. L'astronomie est dans l'ordre du continu, l'astrologie est dans l'ordre du discontinu. Le cycle, c'est du discontinu. Le cycle, c'est du discontinu, c'est-à-dire que c'est, de temps en temps, il y a quelque chose d'important. Pas constamment des trucs importants. Oui, ben ça c'est dans... Or, l'astronomie, pour elle, tout est important à tout moment. Tout se passe en train de... L'autre jour, d'ailleurs, on discutait avec Madame Broussard. Elle me dit... Madame Broussard, elle me dit, à un moment donné, on discute de ça, elle me dit, mais de toute façon, l'air, on en respire en permanence. Donc, il y a des choses dans la nature qui sont dans la permanence, qui sont dans le continu. Oui, bien sûr. Mais justement, le grand apport de l'astrologie, comme le grand apport de la science politique au niveau des élections, c'est d'apporter du discontinu. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a un truc important qui se passe, et entre deux trucs importants, eh bien, on fait une pause. Oui, sauf que... C'est tout à fait le contraire. La démarche de l'astrologie, tout à l'heure on parlait, la démarche de l'astrologie c'est dans le continu, la démarche de l'astrologie c'est dans le collectif, et vous êtes dans le discontinu, dans le collectif, et vous proposez une astrologie qui est dans le continu et qui est dans l'individuel. Voilà. Effectivement. Non, je ne propose pas. C'est celle que j'utilise aujourd'hui, oui, voilà. Mais je ne m'impose pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux pas que tout le monde fasse... Voilà, moi j'ai... Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à ce que les gens comme vous parlent de ces questions, de ces enjeux